Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt, Proverbe 29, 18. Il en était ainsi avec Israël. Nous voyons cela dans les jours d'Élie, lorsque la vision n'était pas divulguée. C'était une nation désunie, morcelée, divisée. C'est arrivé de nombreuses fois. La vision avait une puissance de cohésion. Elle formait des gens solidaires et unis. Et c'est dans cette unité que résidait leur force. Nul peuple alors ne pouvait leur résister. Nous voyons cela après la traversée du Jourdain, dans l'assaut de la ville de Jéricho. Voyons-les aller triomphalement de l'avant. Lorsqu'ils étaient animés par un seul objet, nul ne pouvait tenir devant eux. Leur puissance découlait de leur unité, et leur unité résidait dans la vision. L'ennemi, c'est ce qu'il fait en détruisant ou en corrompant la vision. Il divise le peuple de Dieu. Ah, quelle puissance défensive il y a dans une telle vision. L'ennemi a peu de chances de vaincre lorsque le peuple tient ferme à l'égard de la vision. Si nous introduisons toutes sortes de questions personnelles et qui divisent l'ennemi fera d'énormes dégâts. Mais il n'y a aucune chance lorsque chaque croyant est centré sur l'objectif divin. Il doit chercher à nous diviser d'une manière ou d'une autre, nous distraire, nous disloquer avant de pouvoir porter atteinte à la finalité divine. Tout ce qui a trait à l'apitoiement sur soi-même, à l'intérêt personnel et que l'ennemi suscite, ne reprend pas le dessus quand la vision est claire et que nous sommes centrés sur elle comme un seul peuple. Elle est redoutablement défensive. L'apôtre déclare « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Romains 12, 11. Fervent en esprit. Maintenez la lueur spirituelle. En étant centré sur un tel objectif avec un cœur tout entier, ce sera une merveilleuse protection. Une telle attitude parmi le peuple de Dieu ferme les brèches et résiste à toute agression et à tout empiètement de l'adversaire dans l'œuvre de Dieu pour nous distraire ou nous paralyser. La vision était comme une flamme chez les prophètes. Nous devons reconnaître qu'en ce qui les concerne, et sans aucun doute possible, ces hommes étaient des flammes de feu. Il n'y avait pas de neutralité en eux. Ils étaient agressifs et jamais passifs. La vision produit cet effet. Si vous avez réellement vu ce que le Seigneur désire, vous ne pouvez pas avoir un cœur partagé. Vous ne pouvez pas être passif si vous voyez. Trouvez une personne qui a vu et vous aurez une vie positive et active. Considérez une personne qui n'a pas vu, n'a pas d'assurance, ce n'est pas défini, vous avez quelque chose de neutre, de négatif. Quelqu'un sur lequel vous ne pouvez pas compter. Ces prophètes étaient des hommes comme des flammes de feu, car ils avaient vu. Et quand Israël était en conformité avec l'appel de Dieu, il était comme cela, positif, agressif. Lorsque la vision s'estompait, ils s'immobilisaient et se centraient sur eux-mêmes. Ils s'inscrivaient dans une succession de cercles toujours plus étroits et pour finir, n'aboutissaient nulle part. Cette agressivité, cette attitude positive qui est la conséquence de la vision donne au Seigneur le terrain qui lui est nécessaire pour pouvoir nous éduquer, nous discipliner. Cela ne signifie pas que nous ne commettrons jamais plus d'erreurs. Vous pouvez voir dans le Nouveau Testament, et j'espère que vous ne m'accuserez pas d'hérésie, que même un homme aussi crucifié que Paul pouvait faire des erreurs. Pierre, un homme tellement utilisé et discipliné, a commis des erreurs. Oui, les apôtres ont pu fauter, et les prophètes ont aussi fait des erreurs.